Allô, caméra. Allô, caméra. Soir, Aline. T'as bien la mère. Allô, caméra. Allô, caméra, papa. Allô, caméra. Patate crue. Allô, caméra. Patate crue. Allô, caméra, patate crue. Allô, caméra, tu veux manger des carottes crues dégueulasses. Allô, caméra, tout petit. Allô, caméra, petit. Papa, Ouais, je veux tout. dans le contenant. Il est pas là? Ah, il est ici. Bon, est-ce que vous allez vous asseoir pour le petit poilu? En ce souper du 5 octobre. Ok, tu me rappelles la caméra? Ouais, un film là. Fait que pendant 1 minute, on va vous entendre jaser à la caméra. Puis. Oh! Aujourd'hui, on lit un livre de Petit Poilu avec comme titre Le Prince des Oiseaux. Petit poilu, le prince des oiseaux. Le frère de la frère. Les petits poilus sont écrits par. Les personnages. Ah, les personnages, t'as bien raison. On a le prince des oiseaux. Oh, Prince. Topor. Tu pars? Topor. Oh, il y a un nuage. Ouais, d'après moi, c'est un corbeau noir avec des idées sombres. Et les oiseaux. C'est facile, les personnages. Les petits poilus sont écrits par Pierre Bailey et Céline Frépon. Comme tous les matins, Petit Poilu se réveille à 8h moins 5. Ouais, 8h... Oh, ouais, 8h moins 5. Oh, il se lève en faisant des pirouettes. Il s'en va à la toilette et je pense que son papa aussi, il a vraiment envie. Allez, Petit Poilu, dépêche-toi, il faut que j'aille à la toilette moi aussi. Il mange une banane puis un café. Mais non, banane. Attention avec tes doigts, tes mains sont trop sales pour toucher au livre. Je sais pas s'il va manger 2 bananes. C'est beaucoup manger 2 bananes au complet. Peut-être. Sa maman lui donne un bisou et son sac à dos et elle lui dit Bye bye. Petit Poilu marche et croise un premier oiseau. Le petit oiseau se perche sur sa tête. Ah, Petit Poilu sort de son sac magique des graines à oiseaux et il en lance tout autour de lui pour que d'autres oiseaux viennent picosser autour de lui. Les oiseaux sont vraiment contents. On dirait qu'ils lui parlent. Et là, les oiseaux se rassemblent autour de lui et commencent à prendre son linge, comme ça. Oh, oh. Et les 4 oiseaux ensemble commencent à surélever Petit Poilu dans les airs et ils l'emportent dans le ciel. Petit Poilu, il vole. Oh, il veut se poser dans une prison. Et oui, les petits oiseaux, oups, ils le déposent dans une forme de prison où Topor, l'oiseau maléfique, Il va faire quoi? une cage à oiseaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Petit Poilu tombe dans la fontaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Petit Poilu a les fesses tout mouillées parce qu'il est tombé dans la fontaine d'eau. Alors, on voit Topor, ici, et Petit Poilu sur la fontaine d'eau. Il débarque de la fontaine d'eau et Topor n'a pas l'air de bonne humeur. Quoi? Je sais pas. À toutes les fois que Petit Poilu il bouge, Topor il le regarde. Ah! 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 Il le regarde. Et là, il y a comme un Ah! Est-ce que l'oiseau il a bougé? Ah! Il y a un oiseau blanc. Regarde, il bouge l'oiseau. Regarde ses yeux. Il est tout blanc, l'oiseau. Pourquoi? Mais il bouge. Puis là, Petit Poilu, il fait enchanté.
Enchanté. C'est qui le roi? D'après moi, c'est lui, le prince des oiseaux. Il est tout blanc. Pourquoi est-ce qu'il est tout blanc? Et que Topor est tout noir? On va le découvrir. On peut voir ici des notes de musique qui proviennent de quelque part où est-ce que Petit Poilu regarde. En arrière de lui, c'est vrai qu'il y a de la musique qui... Toujours dans la cage, on entend des notes de musique et l'oiseau blanc, l'oiseau noir vont dans la cage et regardent en dehors les oiseaux mauves, jaunes, roses, bleus qui virevoltent et tournent en chantant des chansons douces. Est-ce qu'on fait des bruits d'oiseaux ensemble? Fais... c'est proche, essaye. C'est bon, on essaye. Alors, l'oiseau blanc retourne s'asseoir dans sa chaise et l'oiseau noir au-dessus de lui s'installe. L'oiseau blanc a l'air de s'ennuyer. Alors, pour le désennuyer, Petit Poilu sort de son sac à dos un ballon. Et il se met à jouer au ballon. Ah, l'oiseau blanc a un sourire. Merveilleux. Mais Il joue au ballon, mais Topor, lui, est pas de bonne humeur. ça fait une tête. Je sais pas, on va voir. L'oiseau blanc joue avec Petit Poilu. Topor est en colère et il quitte son perchoir pour aller exploser le ballon. Il va l'exploser ici. Le piquer. L'oiseau, bouge pas. Il perce le ballon. Ah! Oh! Le ballon est tout dégonflé. Touche pas au livre avec tes mains, s'il te plaît. L'oiseau blanc et Petit Poilu sont bien tristes. L'oiseau blanc retourne s'asseoir. Petit Poilu se gratte la tête pour dire qu'il a une idée. Ça va être quoi son idée, tu penses? Est-ce qu'il va sortir un autre jouet? Il sort de son sac à dos. Ah, un cerf-volant! Est-ce que vous savez c'est quoi des cerfs-volants? Oui, moi je le sais, dans Bébé Louis. Il y en a. Ben oui. Alors, Petit Poilu sort un cerf-volant et l'oiseau blanc, lui, est vraiment heureux. Et le cerf-volant sort de la cage tellement qu'il est loin dans le ciel. L'oiseau blanc s'installe et utilise le cerf-volant pour le faire voler. Ici, on voit dans la grande image l'oiseau blanc. Il fait voler le cerf-volant jusqu'à ses amis les oiseaux en haut qui continuent de chanter. Mais Topor est en colère. Alors, il quitte son perchoir, s'envole, puis d'après moi, le cerf-volant va passer un mauvais quart d'heure, hein? Ben oui, et voilà, ici, on voit Topor qui détruit le cerf-volant par colère. Oh non! L'oiseau blanc et Petit Poilu s'exclament que c'est donc triste d'avoir un cerf-volant brisé. On voit ici une forme de tristesse. L'oiseau blanc. Petit Poilu, lui, est-ce qu'il est triste? Non, il est fâché. Brisé son cerf-volant. L'oiseau blanc, abattu, retourne s'asseoir. Topor reprend son trône. Petit Poilu n'a pas dit son dernier mot, il sort. C'est quoi ça? Ta peinture. Il sort la peinture et il commence à peinturer le banc. Il commence à peinturer. Ah! Ah, qu'est-ce qui. Quoi? Ok, ils ont été chercher de l'eau pour peinturer parce que ça prend de l'eau. Puis là, ah, ils ont commencé à peinturer par terre. Puis après ça, ils peinturent le pot. Puis après ça, ils peinturent la fontaine. Puis après ça, ils peinturent le banc. Puis, ah! L'oiseau blanc est tout content. Vraiment, ça lui fait du bien de mettre de la couleur dans sa vie blanche. Alors, je crois que l'oiseau blanc, ben oui, Petit Poilu, il commence à peinturer l'oiseau blanc. Il peinture sa queue turquoise. La... Hein? Le cerf-volant brisé, c'est en arrière ici. C'est ici. Fait que là, Petit Poilu il peinture la queue turquoise de l'oiseau bleu, la couleur préférée de votre maman.
Pendant ce temps-là, l'oiseau blanc, il peinture ses ailes orange et sa bédaine jaune. Oh, 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 oh. Puis il fait des points. Alors, attends. Voilà! L'oiseau, maintenant, est presque tout coloré. Ah, qui a l'air heureux, hein? Il est resplendissant. On voit les grandes lignes pour montrer à quel point c'est impressionnant. Choum, choum! Et alors, l'oiseau magnifique, fraîchement peinturé, mais oh que Topor est pas de bonne humeur. Il va chercher de l'eau et il en prend dans sa bouche. OK? On le fait-tu nous autres aussi? Oui. Est-ce que vous avez de l'eau dans votre verre? J'en ai. OK. On met de l'eau dans notre bouche. Hum. 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 C'est quoi ça? C'est pas ça. Est-ce que vous êtes à la caméra? Qu'est-ce que j'ai fait? Caméra, papa nous crachait de l'eau. Comme Topor. Comme t'as pas. Comme Topor, il a arrosé la chaise. Fait que là, la peinture, elle s'est enlevée. Puis après ça, il a craché de l'eau sur l'arbre. Fait que là, la peinture, elle s'est enlevée. Puis après ça, il a craché de l'eau dans le visage de l'oiseau blanc. Et ainsi, il a perdu sa couleur. L'oiseau blanc s'écroule. Bang! Pourquoi il est tombé? Je pense que la couleur lui permettait de voler. Bien triste que son ami l'oiseau se soit écroulé au sol. Puis il est mort? Petit Poilu sort Il est mort? de... Ben, je sais pas. Mais en tout cas, il est pas fort. Il sort la photo de sa maman. Il pleure un bon coup pour exprimer sa peine. L'entendant pleurer, l'oiseau blanc ouvre un œil. Et il donne son aile à Petit Poilu. Et lui donne un gros câlin. Et là? Topor est pas de bonne humeur. Il vient se percher sur le dos de l'oiseau blanc, qui s'en retourne, assis sur son perchoir. Et alors, Petit Poilu, il arrive avec de la peinture et l'oiseau blanc prend Topor. Ah, je pense que l'oiseau blanc a terminé de se faire dire quoi faire par l'oiseau de malheur. L'oiseau blanc prend le pinceau. Il prend Topor. Il prend de la couleur et il commence à peinturer Topor, l'oiseau noir, en rose. Ben oui, Topor, l'oiseau, est rendu tout rose avec des picots bleus. Il fait pas mal moins peur comme ça, hein? Ben oui, Topor est rendu rose avec des points bleus et des points jaunes. Il s'envole. L'oiseau blanc est bien content d'être libre. Et la musique des oiseaux de l'extérieur sonne. Comment pourrais-je faire pour sortir de cette cage? Alors l'oiseau blanc utilise la peinture pour effacer les barreaux de sa cage. Pourquoi effacer? Il efface avec de la peinture magique, il efface les barreaux. Elle est où la personne magique? Elle est sur le plateau de peinture de Petit Poilu. Puis là, regarde. Quand il sort de la cage, il gagne toutes ses couleurs. Il retrouve sa magie, l'oiseau, à cause qu'il n'est plus dans la cage. Oh, c'est merveilleux. Comme tantôt, quand il y avait de la couleur de dessiner sur lui, il était capable de voler. Puis là, maintenant, c'est le prince des oiseaux qui est de retour avec tous ses amis oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, 60, 1000 oiseaux. Puis l'oiseau. Il est resplendissant, comme un soleil. Une plume tombe que Petit Poilu récolte comme cadeau de revoir, alors que les oiseaux le prennent par son linge et l'amènent sur le chemin du retour de sa maison, où il salue sa maman, prend son bain, en même temps il lui donne un petit bisou. Il mange un œuf à coque
avec des champignons et du fromage. On va pas les champignons. Et dans son lit, avant d'aller faire dodo, Ça là. il fait des beaux dodo. Bye bye caméra! On se revoit une autre fois. J'ai mangé du fromage.